Bonjour les pédaleurs, bonjour les pédaleuses. Cela fait quelques jours que nous ne pouvons pas faire du vélo à cause de ce beau temps. Nous allons tout simplement faire un petit retour sur la petite série des Eurovélo 8 en pays audois et en pays catalan. Et nous allons aussi vous présenter le pourquoi de cette chaîne YouTube. Ben oui, pourquoi? C'est à cause d'un virus que nous avons attrapé il y a environ 6 ans. Oui, le virus du cyclotourisme. Ou du voyage à vélo. Virus que nous aimerions partager avec vous en vous faisant profiter de notre petite expérience. En solo, en couple, en famille ou entre amis, prenez le temps de préparer votre voyage et à la belle saison, lancez-vous. Vous ne serez pas les seuls sur les itinéraires à vélo. Nous serions contents de vous retrouver ici ou là. Et à bientôt les pédaleuses et les pédaleurs. Nous, contrairement au bikepacking, nous avons commencé léger et actuellement nous sommes bien plus chargés. En effet, nos premiers voyages ont été effectués avec simplement nos vélos, des sacoches et le porte-bagages extrêmement chargé, ce qui fait que le vélo tombait bien souvent. Comme cette fois où nous avons fait de Saint-Cyprien à Toulouse par le canal de la Robine et le canal du Midi. Et d'autres parties du canal du Midi. Mais il nous manquait toujours quelque chose. Toujours. La remorque monoroue nous a amené plus de confort pour le camping, même si les sacoches et le sac à dos étaient toujours chargés. Comme par exemple le voyage d'Arcachon à Agen, par le canal de Garonne, ou la vallée du Lot de Clérac à Luzec, c'est-à-dire pas très loin de Cahors. Mais cela ne suffisait pas. Eh bien, c'est là que nous avons opté pour une remorque à 2 roues. En fait, une remorque enfant que nous avons transformée. Elle est restée pliable, démontable et transportable sur le porte-vélo de la voiture. De plus, elle nous sert pour les repas, elle sert de table quand on n'en trouve pas. Et au camping, nous disposons de tout ce dont nous avons besoin, y compris un panneau solaire avec une belle batterie de voiture pour recharger tout ce qui peut être rechargeable. Ceci dit, c'est lourd, 45 kg, à traîner et à freiner. Elle nous a suivis sur l'Eurovélo 8, en aller-retour, de Béziers jusqu'à Aigues-Mortes. Et aussi sur la Loire à vélo, de Nevers jusqu'à la côte atlantique à Saint-Brévin-les-Pins. C'est bien joli tout ça. On s'est présenté, mais on ne sait toujours pas pourquoi elle est faite, cette chaîne. Nous ne trouvons pas toutes les réponses à ces questions sur le web, sur les cartes ou sur les blogs, même s'ils sont souvent bien faits, mais malheureusement parfois trop touffus. Mais alors, les vidéos sur YouTube n'apportent pas les réponses? Alors là, on a soit une vidéo entre Cadix et Athènes qui dure 5 minutes où on ne voit rien, ou bien c'est le souvenir de famille, de cyclotouristes, dont on ne voit qu'une chose, les gamins qui s'amusent sous la tente, ou les parents qui se font des selfies devant une pizza et un demi. Mais toujours pas ce qu'on veut, toujours pas de réponse à toutes ces questions. Ah oui, Dac, c'est pour cela que nous essayons de faire des vidéos qui vous soient utiles pour vos prochains voyages. En attendant les beaux jours propices au cyclotourisme, au voyage à vélo, eh bien nous vous faisons découvrir notre belle région, c'est-à-dire le département, le 66, les Pyrénées-Orientales, le Languedoc-Roussillon et surtout le Roussillon où vous pourrez trouver de belles balades sur notre site, des idées d'itinéraires, que ce soit pour les Catalans ou pour les touristes qui vont évidemment venir quand il va faire beau, mais nous irons ailleurs. Bon, on revient sur l'Eurovélo 8. Oui, on va y revenir. Une partie du canal du Midi est en fait l'Eurovélo 8 entre la jonction du canal de la Robine et puis Béziers, Agde et tout le reste jusqu'à Aigues-Mortes. Bon, nous parlons de l'étape Port-la-Nouvelle, Narbonne. Cette étape Port-la-Nouvelle Narbonne, franchement, c'est une étape qui est super sympa. On est tout le long sur la berge du canal de la Robine. C'est très agréable, sauf s'il y a eu de la pluie précédemment et auquel cas vous aurez de belles flaques de boue. On peut avoir aussi du vent et quelques racines qui peuvent gêner par endroits, qui vont traverser la piste et la voie. Sinon, à part ça, il y a même des petits coins où on peut s'arrêter pour casser la croûte, il y a des tables et on peut, pourquoi pas, bivouaquer. Ensuite, c'est le 4, Port-la-Nouvelle. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Et oui, c'est une portion de l'Eurovélo 8 où il y a pas mal de choses à dire. D'abord, en arrivant de l'E4 par la piste, surtout ne pas rentrer dans l'E4 plage, tournez à gauche, là il y a une nouvelle piste cyclable qui vous amènera au village de l'E4. Il y a une belle montée, suivie d'une très grosse descente. Et ensuite, arrivé au bas de cette descente, un conseil à ceux qui sont avec des remorques ou en bike packing avec des vélos de route, c'est-à-dire des pneus fins et tout, ne prenez pas l'itinéraire qui est indiqué sur les cartes. Passez par La Palme. Il n'y a plus de fléchage. Et de toute façon, il n'y a aucun fléchage, même pour l'Eurovélo 8. Ni vélo, ni fléchage Eurovélo 8. Ensuite, vous allez vous retrouver dans une zone marécageuse, sableuse, dans laquelle ça n'arrête pas de patiner. Ensuite, c'est chemin extrêmement caillouteux pour arriver enfin à Port-la-Nouvelle, où on sera sur une petite route sans trop de circulation, sans problème, jusqu'à arriver au canal de la Robine. Donc sur cette vidéo que vous avez là, quelque part en haut, vous pourrez voir un itinéraire alternatif en passant par le bord de l'étang de la Palme et un autre itinéraire alternatif, donc concernant tout simplement l'arrivée à l'E4. Et maintenant, quelque chose de facile. Barcarès, l'E4. Voire simple sur cette portion de l'Eurovélo 8, c'est pratiquement de la piste cyclable tout le long. Méfiez-vous parce que évidemment on arrive dans l'Aude et dans l'Aude il y a très peu de signalisation, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Voilà, sinon c'est vraiment une balade très sympathique à faire, dont nous vous présenterons une alternative en passant au bord de l'étang, tout simplement, et ensuite en longeant une petite pinède où vous pourrez voir multitude d'écureuils s'ils veulent bien se montrer. Voilà, donc bonne balade, là, profitez-en, celle-là elle en vaut le coup avec un beau point de vue en haut du pont qui surplombe le port de l'E4. Étape suivante, Sainte-Marie, le Barcarès. Ben oui, simple, simpliste, facile, c'est tout à plat, à part le passage de 3 fleuves côtiers où il faudra passer sur des petits ponts, des passerelles. C'est tout droit, c'est de la piste cyclable, c'est sécurisé. Il n'y a vraiment aucun problème, vous allez même emprunter une partie de la voie verte de la Guye qui, au besoin, vous amènera jusqu'à la zone commerciale de Cléra où se trouve un Décathlon pour ceux qui ont des problèmes avec leur vélo. Décathlon, sans pub. Sinon, allez-y, faites du vélo, régalez-vous, c'est tout plat, yaka. Allez, nous passons de Saint-Cyprien à Sainte-Marie-la-Mer. Et bien là aussi, nous sommes sur des pistes cyclables quasiment à 100%. Nous vous indiquons et nous vous suggérons, pour ne pas dire, nous vous recommandons l'itinéraire que nous avons indiqué, c'est-à-dire pour la traversée de Canet-en-Roussillon, en passant tout droit par la plage, par le port, et c'est un itinéraire qui est tout droit, qui est tout simple, sur des nouvelles pistes cyclables qui n'existent pas sur les tracés officiels de l'Eurovélo 8. Vous allez longer la plage, la promenade, ça sera super sympa, un peu plus court, et ça sera très sécurisé sur regarder notre film à ce sujet. Sauf en été. Sauf en été, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la promenade, mais bon, les Parisiens, les Anglais, tout ça, il n'y a qu'à les écraser. Hein. Et puis il y a les jours de marché où c'est bouclé aussi. Hein. Maintenant, nous allons passer à quelque chose d'assez laborieux. Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer. Alors oui, Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, plus que laborieux, je dirais carrément emmerdant, comme dit notre ami le président de la République, Macron. Si vous suivez l'itinéraire qui est tracé sur les cartes avec l'Eurovélo 8, vous allez finir par vous retrouver au bord d'un ruisseau, après avoir passé une petite passerelle que vous ne passerez jamais avec une remorque à 2 roues, devant un gros grillage qui interdit tout passage. Donc il y a un autre panneau qui indique aussi l'Eurovélo 8 direction Le Perthus, qui lui aussi est tout aussi faux. Donc un conseil, regardez notre vidéo qui est quelque part là-haut, encore une fois, avant de passer Argelès. Alors si vous voulez visiter Argelès, il n'y a pas de problème, hein, vous rentrez dedans, sinon vous suivez l'itinéraire que nous avons indiqué sur notre carte en fin de vidéo, ou bien même vous pouvez le télécharger. Dans la description, vous aurez un lien. Beaucoup prennent l'itinéraire pour l'Espagne en passant par la côte. Alors moi je ne donne pas de conseils, mais c'est un itinéraire que je ne prendrai pas, parce que d'abord il est extrêmement vallonné, il est dangereux, à mon avis il est dangereux. Il est dangereux parce que c'est toujours sur la route.
Donc pour Argelès, en résumé, que vous suiviez la carte ou que vous suiviez la signalisation, c'est pareil, vous allez vous retrouver bloqué quelque part. Il y a plein de nouvelles pistes cyclables dans Argelès qui seront beaucoup mieux que le tracé qui est indiqué sur les cartes. C'est parti pour le dernier clip de cette vidéo. Vous avez forcément réussi à traverser Argelès-sur-Mer d'une manière ou d'une autre et vous êtes maintenant sur l'Eurovélo 8 en direction du Boulou. Alors là, c'est plus une véloroute qu'une piste cyclable puisque de nombreux tronçons sont partagés avec très peu de circulation. Donc une véloroute qui longe la voie rapide jusqu'au Boulou. C'est à plat, sauf arrivé vers le Boulou où il y a un tout petit peu de vallonnement. Donc c'est un itinéraire que je conseillerais plutôt que celui qui longe la côte. Vous passerez 2 ou 3, voire même 4 passages à gué qui en général peuvent être passés sans problème, sauf en cas de forte crue. L'état de la chaussée est assez variable, vous pouvez avoir quelques racines qui déforment le bitume par endroits. Et maintenant, la vidéo que vous attendez tous, le passage du col du Pertus. Et donc, l'arrivée en Espagne, peut-être pas la fin de votre périple si vous allez jusqu'à Cadix ou si au contraire vous êtes parti de Cadix vers Rome. Eh bien, pour cette vidéo, il vous faudra vous abonner parce qu'elle n'est pas encore faite et vous serez informé de sa mise en ligne quand vous serez abonné et que vous aurez actionné la petite cloche. Allez, les pédaleurs, les pédaleuses, préparez-vous, préparez vos voyages pour l'été prochain ou au beau jour et faites-vous plaisir. De toute façon, ça sera une aventure et vous aurez certainement quelques petites mésaventures, mais c'est ce qui fait le piquant du voyage à vélo, du cyclotourisme. Allez-y, il faut bien commencer un jour, n'hésitez pas, on le fait, vous pouvez le faire. Ciao.